Bienvenue, ici c'est Samir, on est sur TPMY, vous connaissez, de toute façon si vous cliquez dessus, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, blablabla, blablabla, vous connaissez l'histoire. Alors là on va parler de ce qui se passe actuellement dans certains pays d'Afrique et les tensions qu'il y a par rapport à Mini Micron. Et on a une super intervention du responsable du Mali, si je me trompe pas, c'est le même qui avait dit à l'ONU, qui avait été magistral et qui avait expliqué qu'il fallait combattre les instances françaises et qui mettait bien le fait que les élites françaises trahissaient les valeurs françaises et les Français, tu vois? Qu'on fasse pas l'amalgame. Les pays africains ou autres savent très bien qu'il y a une différence entre le peuple français et ses élites corrompues, tu vois? C'est-à-dire que ils font bien le distinguo, tu vois? C'est pas mais bon, bref. On va lire l'article et vous verrez, il y a plein de petites vidéos que j'aimerais vous montrer qui sont ultra intéressantes. Une intervention militaire au Niger serait une déclaration de guerre au Burkina et au Mali. Là, c'est quand même magistral, c'est-à-dire qu'on a quand même des pays voisins qui font alliance, et ça c'est dangereux. Et là, je peux vous dire une chose, c'est autant tu peux voir des Burkinabés, des Maliens se dire ah c'est cool, on fait score, on fait solidarité, etc. Faites attention, c'est très très dangereux tout ça, très dangereux, parce qu'ils auront peur, ils auront peur. Après l'avantage, c'est que t'as l'ombre, comment on appelle ça, t'as l'ombre russe et t'as l'ombre algérienne qui est derrière tout ça. Donc une intervention de masse des Européens, ça serait problématique. Mais bon, on va voir ce qu'il en est. Alors, c'est parti. Alors pourquoi je vous fais ce machin-là? Parce que ça commence à monter, hein. La tension commence véritablement à monter. Et d'ailleurs, j'aimerais vous montrer cette vidéo-là. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est celle-là. Voilà. Alors, attendez juste un instant. Alors, c'est parti. Du haut de cette tribune, au petit Emmanuel Macron, qu'il comprenne enfin que le Niger n'est pas la France, et que l'Afrique n'est pas l'Europe, et que de quel droit et au nom de quoi il s'ingère dans une affaire qui ne concerne que le peuple souverain du Niger et sa vaillante armée. Qu'il se souvienne que personne ne peut aimer le Niger plus que les Nigériens eux-mêmes. Monsieur Macron, offusqué ou paniqué, convoque un conseil de défense. Mais nom de Dieu, Macron, comprenez aussi que l'armée française n'est pas l'armée nigérienne. Et dégagez du Niger et du Sahel, car vous ne faites pas partie du problème, mais vous êtes le problème lui-même. Vous êtes le problème lui-même. Dégagez le petit Emmanuel Macron. J'arrête la vidéo là ou fait quoi ouais, je commente quand même. Ouais, bon, je vais meubler, je meuble, mais je pense qu'il a tout dit, hein. C'est pas pour rien qu'il fait de la politique et que c'est un grand monsieur et voilà, et que moi je suis à ma place à commenter, tu vois. Tout est dit. Donc voilà, on a de l'ingérence. Alors il faut savoir une chose, c'est que du moment où tu feras du business avec la France, l'Europe, enfin les instances, tu n'avanceras jamais. Tu n'avanceras jamais, c'est comme ça. Tu vois. Regardez tous les pays d'Afrique qui se sont liés avec la France, elles n'ont jamais progressé. Excusez-moi de dire ça, le Niger, le Mali, les trucs comme ça, ils n'ont jamais. C'est très difficile pour eux de se développer. Euh, alors qu'ils ont des richesses, hein, attention, hein, faut pas croire, hein, ils ont vraiment, que ce soit l'uranium, l'or, etc. Donc, tout ça pour vous dire que, de toute façon, c'est la même chose qu'avec la France. Vous, là, le peuple, là, votre vie, elle s'améliore? Elle s'améliore ou c'est de plus en plus difficile? Et ce qu'on essaye, nous, à notre échelle, certaines personnalités, bon, après, on est censuré, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que c'est la même chose avec, que le Mali, que ce Malien là, je sais pas si c'est le ministre, le premier ministre, c'est de vous dire qu'en fait, les gars, le problème, c'est le gouvernement. Vous inquiétez pas, en France, on a de l'eau. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que 90% va m'écrire en commentaire n'importe quoi, désabonne-toi, désabonnez-vous, c'est n'importe quoi, on n'a pas d'eau. Macron, il a dit qu'on est en sécheresse. Oui, 90% du temps de l'année, il pleut en France. Complotiste, complotiste. Oui, Billy, d'accord.
Mais tu viens en France, toi, mec, ou comment ça se passe? Non, je viens du Zimbabwe et j'aimerais trop venir en France et c'est pour ça que je dis du bien du gouvernement. Oui, d'accord, mais bon, tu resteras dans ton pays quand même. Donc c'est comme ça. C'est tant qu'on comprendra pas que ils sont ceux qui viennent pour résoudre les problèmes sont le problème, on n'avancera pas. Ça fait 40 ans que la situation elle n'avance pas. Vous voyez que au contraire là récemment, parce qu'ils ont vu que vous étiez totalement des soumis finis, hein, là c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est pas la situation n'avance pas, ça se dégrade, tu vois. D'ailleurs je prépare une vidéo, une dinguerie, tu vois. C'est les gens. Alors excusez-moi de faire un parallèle, et après je recontinue sur le sujet. Alors pour ceux qui me regardent de l'étranger, d'Afrique. Du Japon, il y en a un petit peu, de Suisse, de Belgique et un peu aux États-Unis et du Canada. Je vous assure qu'en France, il y a une mode et les Français sont là comme ça. Wissam, un petit Renoir de 12 ans qui travaille et regardez ce qu'il fait, il fait des super cupcakes et il les ramène aux gens. Wouh, c'est bien Wissam, t'es cool. Et nous avons Francis, machin, etc. Pour partir en vacances, vous savez quoi? La collectivité leur a trouvé du travail. Ils ont 11 ans, 10 ans et 9 ans et ils vont travailler dans un hôpital pour le rénover. Wouh, et pourront partir en vacances. Ah mais c'est vraiment cool parce qu'en fait comme ça va payer leurs vacances, c'est vraiment génial. Et puis enfin, oh j'aimerais bien que mon enfant soit comme ça. On est en train de parler de travail d'enfant là. Et je précise, hein, j'ai fait quand j'étais petit, moi je prenais mon petit truc, j'allais faire les vitres pour ceux qui connaissent. T'allais dans les parkings, tu faisais les vitres, ils te donnaient 5 francs, 5 francs, 10 francs. Mais c'était comme ça, c'était ponctuel, c'était pas du travail. Là c'est vraiment le fiche de paix, allez vas-y, machin, je suis disponible, j'ai un numéro, le mec il a un numéro, pathétique. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer en France le travail pour les enfants. Mais c'est pas grave, les gens ils applaudissent. Ils ne voient pas, ils voient pas le truc arriver. Bref, je continue, excusez-moi. Ah, c'est le président du Mali, respect. Alors franchement, je vous assure, là je parle pour les Français. Alors je suis français, hein, mais on se comprend. Là je parle à toute la France. Le président Macron, c'est vraiment de son mandat. Et sachez encore une fois que c'est voulu. Hein. C'est voulu parce qu'une fois qu'ils auront mis... Je rappelle ce propos d'Emmanuel Macron, je sais d'où je viens et je sais où c'est que je retournerai. Il s'en fout de la France. Donc là, il va la saccager. Tu vois, il va la saccager et après il se casse, il se barre. Tu vois, après démerdez-vous, tu vois. Et aussi, j'aimerais aussi parler aux nationaux, tu vois, aux patriotes, tu vois, aux mecs de droite, tu vois. Ouais, tu vois. Vous avez pas remarqué aussi une chose, et après j'arrête et je parle du Mali, du Niger, etc. Vous verrez tous ces lâches d'extrême droite et de Zemmour. Ouais, les Chinois c'est les meilleurs, les Asiatiques, eux c'est une communauté qui font pas de problème. Ouais, tout ça. Mec, t'auras beau leur lécher autant que tu veux. Ils vont venir et ils vont se venger. Parce que vous les avez colonisés, vous les avez massacrés, vous les avez pillés. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Oui, t'inquiète pas. Ils en parlent entre eux, ils en discutent, ils ont pas oublié, mais ils viendront. Ils ont fait la politique. Ils ont fait la politique algérienne, contrairement à certains pays. C'est-à-dire, on ferme sa gueule et on se développe. Mais mon voisin algérien, mais ton voisin algérien c'est un français, qu'est-ce que tu me racontes? Il est né en France, il a vécu en France, et qu'est-ce que tu me racontes? On te parle d'un pays, espèce de con, on te parle pas de ton voisin. Je te parle pas de Bruce Lee, je te parle de la Chine. C'est des pays qui se développent et qui montent en puissance, et comme vous voyez que le bâton il va revenir, vous êtes là à faire de la lèche, c'est fini. Et vous verrez bientôt, quand l'Algérie va rentrer dans les BRICS, et qu'il y aura la nouvelle monnaie et ainsi de suite, vous verrez les gros lèche-culs sur l'Algérie. Ah les gars, tranquille, assumez, soyez fiers, regardez les Chinois, les Asiatiques, ils sont gentils, et assumez ce que vous leur avez fait. On en parle. Bref. Et les Chinois, regardez ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'ils réussissent en Afrique, c'est qu'ils leur disent, regardez, on a fait du business avec eux, ils nous ont massacrés, ils nous ont fait des guerres coloniales, ils nous ont déglingués, etc. Dès qu'on s'est émancipé, on a fait du business avec eux, on n'arrivait pas à progresser. Dès qu'on s'est émancipé totalement d'eux, on est monté. Et c'est tout. Donc c'est pour ça il faut s'émanciper totalement de la France. Et je précise,
en priorité, les Français doivent s'émanciper de ce système. Quand je dis la France, c'est ce système. Hein, vous le comprenez très bien. De toute façon, vous ne regarderiez pas mes vidéos si vous ne saviez pas. Mais on est nous-mêmes hein, sous le joug de ce système-là. Donc magnifique. Alors je vais lire la suite. Merci au président malien. Les deux gouvernements issus eux-mêmes de coups d'État ont lancé cette mise en garde au lendemain d'une menace d'usage de la force par les dirigeants ouest-africains réunis à Abuja, la capitale du Nigeria. Une intervention militaire au Niger pour rétablir le président élu Mohamed Bazoum, renversé par un putsch, serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Indique le 31 juillet un communiqué conjoint des gouvernements de Ouagadougou et Bamako. Les deux gouvernements eux-mêmes issus de coups d'État avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial, pourquoi? Parce qu'en fait, tu crées un problème face à c'est peut-être con, mais quand t'as quelqu'un qui veut des dégâts, qui veut te faire la guerre ou autre, quand il y en a d'autres qui commencent à intervenir, bah forcément ils se disent mais attends, ça va être problématique parce que là, t'as plusieurs pays qui commencent à se coaliser, donc ça va être un peu plus complexe. Donc forcément ils vont réfléchir à deux fois. Les deux gouvernements préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption des mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Ils mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région. Ils ajoutent qu'ils refusent d'appliquer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes décidées à Abuja. L'ultimatum d'une semaine. Dimanche, les dirigeants de la CEDEAO ont fixé un ultimatum d'une semaine à la junte militaire au Niger et au retour complet à l'ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure un recours à la force. Si ce n'était pas le cas, ils ont également décidé de suspendre toutes les transactions commerciales et financières entre ces États membres et le Niger, et de geler les avoirs des responsables militaires impliqués dans les coups d'État. Dans un communiqué séparé, la Guinée, dont le gouvernement est également issu d'un coup d'État, exprime son désaccord concernant les sanctions préconisées par la CEDEAO, y compris une intervention militaire, et a décidé de ne pas appliquer ces sanctions qu'il considère illégitimes et inhumaines. Voilà. Alors, c'est quand même dingue que maintenant on a des présidents, c'est comme le président brésilien qui insulte la femme de Macron, on a Trump qui critique Macron, c'est vraiment pathétique, hein. Vraiment, on est tombé bien bas, malheureusement, hein, on est tombé bien bas. Donc je rappelle, le mec c'est le président, et il l'appelle le petit Macron. Écoutez-moi ça. Du haut de cette tribune, au petit Emmanuel Macron. C'est juste magistral, c'est juste épique. Et là, j'aimerais rappeler aussi un petit point, pour ceux qui ne connaissent pas en France, parce que là on va parler du radicalisme, hein, des grands méchants barbus, musulmans, je sais pas quoi, que tout l'arc politique, gauche, droite, etc., sont tous de la Macronie, si on pourrait appeler ça comme ça. Bienvenue dans les studios d'Europe 1. Est-ce que vous craignez qu'avec le putsch militaire qui a renversé le président Bazoum au Niger, les pays occidentaux et plus singulièrement la France aient perdu, on va dire, leur dernier rempart contre l'influence islamiste au Sahel? Il est vrai qu'il y a un risque. Il y a un risque que le fondamentalisme islamiste prenne le Niger, gagne encore plus de territoire et menace notre sécurité. Il faut rappeler que nous étions intervenus en 2013 au Mali sur demande du gouvernement malien, puisque ce pays risquait de tomber. C'était pas pour asseoir la présence française, c'était pas pour une opération de néocolonialisme, c'était véritablement pour la liberté, la sécurité. Moi j'aimerais juste poser une question. Et là, je suis désolé de vous dire ça. Quand tu es dans un pays pour assurer la sécurité et l'amour et la prospérité depuis plus de 50 ans, mais bon, on va dire depuis 2013, comment ça se fait que ça soit toujours autant la merde? Je vous dis, ce sont des pompiers pyromanes. Et n'allez pas chercher à droite, à gauche, etc. C'est toute la politique, c'est de la merde. Ils sont là pour vous manipuler. Donc les mecs, ils sont le problème.
C'est ce qu'a dit le président malien, tu vois. Et le président malien avait aussi, là, que vous avez entendu, il explique aussi que les Français sont sous le joug des mêmes qui viennent leur faire la misère. Regardez un petit peu, et là j'aimerais juste vous montrer un truc. J'aimerais juste vous montrer un truc. C'est important que vous compreniez. Et là, c'est pour ceux qui me disent ouais, mais l'extrême droite, ils sont racistes, etc. Juste regardez-moi ça. Montrez-moi un seul mec d'extrême droite qui a dit ça. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais... Alors, dites-moi un seul mec d'extrême droite, Le Pen, machin, etc., dire ça. Personne se permettrait d'aller faire chier en Afrique et dire « Ouais, mais vous savez, vous faites cet enfant ». C'est pour ça qu'on essaie de vous dire que... Arrêtez de me dire « Ouais, mais il faut voter pour Mélenchon, faut avoir peur de la droite ou de l'extrême droite ». Je vote pas, j'appelle pas à voter, bien au contraire. Pour moi, tout ça, c'est de la merde. Mais, je suis désolé, tous ceux qui ont été les plus islamophobes, christianophobes, on va dire que... Mais les plus racistes, les plus machins, je suis désolé de te dire ça, c'est pas l'extrême droite, hein. Ils ont jamais été au pouvoir. Ça a plus été la gauche. Mais bon, voilà, c'est pour préciser. J'étais le président du Burkina Faso. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Interrogez-vous, vous êtes étudiant, je parle sérieusement. Interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Ah bah on te rassure, hein, tu t'en occupes pas aussi en France, donc comme ça c'est réglé, hein, tu t'en occupes ni en France, ni au Burkina, ni quoi que ce soit. Et si justement tu te mêles des affaires des Africains, parce qu'il faut comprendre aussi une chose, que le Français de base, il le comprend pas, c'est que la France, elle a des besoins pour vivre et se développer. Et ces besoins sont en Afrique, et en Afrique, ils sont pillés. Ils sont pillés d'une manière, alors il y en a, ils vont me dire, oui, mais il y a un contrat, je m'en fous, le contrat c'est de la merde. D'ailleurs qu'on a envoyé nos militaires pour asseoir la démocratie, comme au Vietnam, comme en Indochine, comme en Algérie, etc. On envoie apporter la démocratie, tu vois, avec des obus de 140 mm, tout ça, bon bref. Donc ils viennent, ils envahissent, ils placent un gouvernement fantoche, avec une armée pour les protéger et qui les arrange derrière en faisant des pseudo-contrats où ils peuvent retirer de l'uranium pas cher. Là, la France, elle va être privée d'uranium. C'est chaud. Je crois que vous vous en rendez pas compte. Vous allez morfler. On va morfler. Tu vois, plus d'uranium. Donc l'électricité, forcément, ça va être un peu plus cher, tu vois. Depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté. Je pense que vous... Alors, alors encore une fois, les présidents maliens et tout ça le précisent bien, c'est pas la faute de la France et des Français, mais du système français. Après, c'est pas les seuls, c'est tout un système. Il y a les États-Unis, il y a les Anglais, c'est ce qu'on appelle l'Occident, quoi. C'est pas... mais si, vous êtes l'origine du problème. Vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais, et la guerre, la deuxième guerre, avec les millions de morts dans votre pays, dont je rappelais la gravité. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. L'élection. C'est quand même dingue, hein. Le mec, ouvertement, il est en train de dire « vous êtes des arriérés ». Encore une fois, je le répète, je sais pas, ça te fait pas réagir. Dans la République démocratique du Congo, c'est achevé finalement par une espèce de compromis à l'africaine. Je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine
enfin, ce petit commentaire pour dire que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Voilà. Il a très bien dit. C'est-à-dire que nous, les Africains, lui, et quand il dit nous, les Africains, on vous a pas cassé les couilles, on n'a pas fait un scandale quand dans vos manifestations, vous éborgniez des gens, il y avait des mains, des machins, etc. On vous a pas cassé la tête. On vous a pas dit, ah, ça c'est le savoir-faire français. Non, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et le français, lui, se permet. Mais la chose change, et puis il faut comprendre une chose, c'est que c'est fini, ils perdent pied, c'est la fin de la France-Afrique, et tant mieux. Et à nous après, bah forcément ils vont se développer, hein. L'Afrique se développe, l'Asie, tout ça. Alors nous on est en train de mourir. On est en train de mourir pour pouvoir alimenter encore un peu plus les États-Unis. Mais notre seul moyen de réussir à vivre correctement en France, bah, c'est de dégager ces élites corrompues. Aussi simple que ça. Comme en Afrique ils l'ont fait, nous il faut qu'on le fasse. Donc voilà, tout simplement. Pas besoin d'en dire plus. Courage à nos amis africains. L'unité et éviter un maximum la violence et la guerre. Prenez soin de vous. C'était Touche pas à mon YouTube. À la prochaine.